Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Aujourd'hui on vous conduit sur un nouveau périple qui vous fera découvrir un charmant village ancré au cœur de la vallée de la Saulx, j'ai dénommé Saudru. Alors Saudru est un petit peu situé derrière en contrebas de ce plateau. Au loin vous pouvez entreapercevoir le charmant village de Ville-sur-Saulx avec un remarquable patrimoine que je vous invite à découvrir en suivant les sentiers bucoliques. Mais revenons à Saudru. Alors Saudru, on sait que tout autour et au cœur de la vallée de la Saulx, il y a déjà des traces d'occupation humaine dès le néolithique. Des stations de taille de silex, des traces d'habitat, d'armes et de poteries. Pourquoi? Puisque c'est une zone assez riche en ressources hydrauliques et forestières et une terre de bonne qualité qui fournira de nombreuses matières premières. Si on poursuit un petit peu, nous allons arriver à l'époque celtique. Donc nous sommes au cœur des possessions de la tribu des Locs, qui avait pour capitale Nasium, passe à proximité différents diverticules, c'est-à-dire des voies secondaires romaines. Ça va bénéficier à ce secteur, où des populations vont s'établir et vont pouvoir s'adonner à la culture et à de l'activité artisanale. Ils vont bénéficier de la Pax Romana puisque les Locs dès le début sont alliés aux Romains, ce qui sera gage de stabilité et de prospérité. Ensuite, bien entendu, des découvertes seront faites bien plus tard au XIXe siècle par des sociétés savantes de monnaies, de traces d'armes, de poteries, de tuiles et autres qui prouvent et qui attestent de cette occupation gallo-romaine. On va poursuivre après la chute de l'Empire romain et d'une certaine période d'instabilité. Ce sont les Mérovingiens qui vont stabiliser le secteur. Et voilà pourquoi nous avons choisi de filmer ici, puisque nous nous trouvons sur un cimetière mérovingien du 7e siècle, dont un sarcophage que vous voyez ici. Les sépultures vont être découvertes et d'autres vestiges archéologiques et des traces d'habitat. On va arriver ensuite à la période médiévale, où Saudru est une seigneurie qui va dépendre d'abord du 15 au 16e siècle à la puissante famille de Nétancourt, dont un village de la Meuse porte le nom. Ensuite, ce sera l'Estainville avec cette famille de Choiseul qui sera connue pour avoir donné un ministre à Louis XV. Et ensuite, la famille d'Étain. Alors revenons un petit peu en arrière. Ici, nous sommes au cœur du Barrois, sous la protection des comtes de Bar, puis du Haut-Duché de Lorraine et du Duché de Lorraine, ce qui sera gage de stabilité et qui va permettre à la localité de se développer. On y trouvera d'ailleurs une maison forte.